Le formol. Quelles sont les conséquences sur la santé? Dans quel aliment est-ce qu'on les retrouve? Comment faire si on a consommé un aliment qui contient du formol sans le savoir? Dans cette vidéo, nous vous disons tout. Nous vous présentons 5 informations capitales que vous devez tout savoir pour faire face à la nouvelle épidémie, au nouveau scandale qui affecte l'agroalimentaire ou les aliments qui sont consommés sur notre continent. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Merci de repartager massivement afin que cela serve de sensibilisation. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale et auteure de 12 ouvrages de nutrition que je vous suggère humblement de vous procurer et qui vous aideront à aller beaucoup plus en profondeur dans l'essence des aliments et des pratiques alimentaires de chez nous. Alors ce matin, nous prenons l'initiative de revenir sur la nouvelle vague de scandales récents où on a découvert qu'il y avait plein d'aliments dans lesquels le formol était utilisé en perspective de prolonger la conservation. Et donc, nous prenons l'initiative aujourd'hui de vous édifier en allant beaucoup plus en profondeur et surtout de vous apporter l'information véritable. Donc, merci une fois de plus de repartager massivement dans les groupes WhatsApp, Telegram de famille et des connaissances proches. Alors, la première information qu'il faut savoir au sujet du formol, c'est que c'est un composé organique de la famille des formaldéhydes dont la structure moléculaire apparaît à l'écran. Elle a naturellement un goût sucré et on va le retrouver sous diverses appellations, parmi lesquelles le méthanal, parmi lesquelles le formaldéhyde, parmi lesquelles l'aldéhyde formique ou simplement le formol, lorsqu'on le retrouve dans sa forme liquide. Alors, à l'origine, c'est un composé qui est très utilisé, un composé organique qui est utilisé en tant que biocide, en tant que fixateur ou en tant que liant et également dans la conservation des cadavres ou des dépouilles d'animaux ou de corps humains. Donc, à l'origine, la destination initiale du formol n'a jamais été nos estomacs ou notre alimentation. Mais cependant, on s'est rendu compte que de nombreuses personnes, à travers le processus de fraude alimentaire, utilisaient abusivement le formol pour des perspectives de gains économiques. Et donc, la deuxième information, c'est dans quel aliment est-ce qu'on va retrouver le formaldéhyde? Parce que le fait de connaître les aliments dans lesquels on le retrouve peut nous aider à faire beaucoup plus attention. Donc, premièrement, beaucoup de bouchers, dont les vendeurs de viande, beaucoup de poissonniers, dont les vendeurs de poissons, malheureusement, utilisent le formol en perspective de limiter le pourrissement ou la dégradation de leurs marchandises. Et un élément qui est très facile à identifier ce type de boucher, c'est que devant leur étal de viande ou de poisson, il n'y a aucune mouche qui rôde autour. Donc ceci peut déjà vous aider à vous orienter lorsque vous allez faire les courses. Si vous êtes dans un étal de poisson frais ou de viande fraîche et qu'il n'y a aucune mouche qui vole ou qui rôde autour, il est possible que la viande qui est exposée ait été enrobée de formol pour limiter la dégradation. Alors, deuxième aliment dans lequel on va le retrouver, malheureusement, on le retrouve aussi dans le plantain, dont beaucoup de personnes utilisent le formol pour stopper le pourrissement du plantain. On va le retrouver également dans le bissap. De nombreuses vendeuses de bissap, de bouillie, certains vendeurs de jus naturel, certains vendeurs de pâtisserie, en tout cas tout aliment vendu à l'extérieur qui a un goût sucré est passible de contenir le formol à l'intérieur. Alors attention, on n'essaye pas de diaboliser, on n'essaye pas d'être négatif ou pessimiste, mais on veut surtout attirer votre attention sur le fait que, étant donné que le formol a un goût sucré, il est possible qu'on le retrouve justement à l'état de trace dans beaucoup de produits sucrés pour lesquels la date de conservation peut être faible. Donc,
à l'exemple justement des jus de fruits naturels, à l'exemple du bissap, à l'exemple de la bouillie, à l'exemple même de la sucette ou du kossam, si on veut pousser plus loin les différentes investigations. Et je le dis pourquoi? Parce que il y a par exemple plusieurs personnes, je ne vais pas citer le pays, mais on a découvert qu'il y avait par exemple des vendeuses de bouillie qui utilisaient le formol à la place du sucre parce que le prix du kilo du sucre est beaucoup plus élevé et que celui du formol est plus abordable. Donc la vendeuse disait, je cite, « Lorsque j'utilise le formol, j'ai plus de bénéfices quand je vends ma bouillie que lorsque j'utilise le sucre ordinaire pour lequel le prix du kilo du sucre est trop élevé. » Donc voilà également l'autre classe alimentaire dans laquelle on peut retrouver des aliments qui contiennent du formol. Troisième catégorie d'aliments, et ce ne sera pas la moindre, on peut le retrouver également dans les olives. Dans les olives noires ou les olives vertes de très basse qualité dont le coût est beaucoup trop abordable au supermarché. Très souvent, le formol est utilisé pour préserver la couleur verte ou la couleur noire luisante qui oriente le consommateur vers ce type de choix. On retrouve également le formol dans la majeure partie des viandes ou des aliments, voilà, des produits animaux qui sont importés, surtout au niveau de notre continent. Exemple, le poulet congelé, les croupillons de dinde qui sont très courus. Très souvent, ils sont injectés au formol pour préserver l'aspect dodu et également pour fausser au niveau du poids. Et ça aide également à avoir une conservation longue et prolongée de ces viandes-là, même si la date limite de consommation est dépassée. Donc voilà également les aliments dans lesquels on va retrouver le formol à l'intérieur. Et par extension, certaines viandes de brousse, certains gibiers, d'accord, il y a certains chasseurs qui utilisent le formol pour préserver ou pour éviter que leur gibier ne pourrisse avant qu'il n'ait le temps de pouvoir l'écouler. Donc, voilà, très chers téléspectateurs, la liste non exhaustive d'aliments dans lesquels on peut retrouver le formol. Et donc, la question que je voudrais vous poser, voilà, quels sont les aliments parmi ceux que nous avons cités que vous reconnaissez consommer de façon régulière? Merci de partager. Merci également de nous aider à rallonger la liste de tous ces autres aliments que vous connaissez qui contiennent le formol en commentaire. C'est un enrichissement mutuel et nous vous remercions à l'avance de jouer le jeu. Et autre groupe alimentaire dans lequel on va retrouver le formol, c'est les alcools frelatés, les faux vins, les faux champagnes, les faux whisky, en tout cas toutes les boissons frelatées, d'accord, sont susceptibles également de contenir le formaldéhyde à l'intérieur. Donc voilà pour le deuxième point. Alors les amis, s'il vous plaît, je vous encourage à taguer en commentaire des personnes qui pourraient être bénéficiées de cette information. Je vous encourage également à repartager à nouveau. Alors troisième information, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'organisme humain? Quels sont les dangers si l'on se retrouve à consommer de façon régulière les aliments qui contiennent le formol? Numéro 1, on aura une intoxication alimentaire, surtout si les doses ingérées dépassent le seuil de tolérance de l'organisme humain. Numéro 2, on va avoir des vomissements, on va avoir des nausées et très souvent, ce sont des vomissements qui vont être accompagnés de gouttelettes de sang. Numéro 3, on va avoir une perturbation des troubles respiratoires parce que pour ceux par exemple qui utilisent ou qui manipulent le formaldéhyde, ça va toucher les voies respiratoires. Donc, on aura des difficultés à respirer. On pourrait avoir ou déclencher des crises d'asthme. On pourrait avoir une sensation de suffoquement et sur le long terme, on va développer le carcinome. Donc, on aura les brûlures des voies digestives, on aura également des lésions au niveau du foie parce que c'est l'organe excréteur des substances négatives, des substances toxiques de l'organisme. Donc, si on consomme régulièrement des aliments qui contiennent le formol, on va donner beaucoup de travail au foie qui pourrait finir par se fatiguer, d'où justement les lésions au niveau du foie, d'où justement également des lésions au niveau des reins et de tous les émontoires en général. Donc, émontoires comme étant les parties du corps humain qui permettent d'éliminer les substances toxiques. Petit rappel, il s'agit du foie, des reins, des poumons et également de la peau. Donc, voilà les parties du corps qui vont être affectées. On pourrait aussi avoir des convulsions, des dermites de contact et pire encore, on pourrait développer ce qu'on va appeler carcinome
du nasopharyn. Voilà, donc une forme de cancer. Donc, c'est une substance hautement cancérigène. Alors, je voudrais également préciser que au-delà de l'aspect alimentaire, et ça c'est vraiment pour compléter l'information, on va aussi retrouver le formol dans les peintures, on va le retrouver également dans le bois. Donc, naturellement, les menuisiers sont très souvent exposés au formol naturel qu'on va retrouver dans le bois à travers la sciure. Les peintres, d'accord, et tous ceux-là qui utilisent toutes ces substances chimiques-là sont également exposés. Et on retrouve aussi quelquefois le formaldéhyde dans certains produits désinfectants. Donc, c'est pour ça que quelquefois, lorsque vous allez utiliser des désinfectants ou des produits nettoyants très dosés, vous allez ressentir des irritations au niveau de votre nez ou alors vous pourrez avoir des maux de tête. Donc, voilà par exemple un des éléments qui peuvent vous orienter sur la prise de conscience des aliments qui contiennent le formol qui nous entoure en dehors des aliments qui ont été cités tantôt. Voilà, et même si cela va être surprenant, on retrouve aussi le formol dans un aliment que près de 80-90% de personnes consomment. J'ai nommé ici le sucre blanc. Chaque fois que vous prenez 1, 2, 3 morceaux de sucre blanc dans le café, dans la bouillie, chaque fois que vous allez consommer régulièrement de la pâtisserie à base de sucre blanc, rappelez-vous que dans ces aliments-là, vous êtes en train de consommer également le formol parce qu'il est utilisé dans le processus de raffinage du sucre blanc, déjà à l'étape de la désinfection des betteraves ou de la canne à sucre pour limiter la prolifération des moisissures, des levures, des bactéries, mais également au niveau de la dernière étape qui permet qu'on puisse avoir un sucre définitivement blanc. Donc, même le sucre blanc que vous utilisez au quotidien contient également le formol. Quatrième information, comment savoir qu'un aliment contient le formol? Alors, j'ai pu vous donner déjà quelques pistes. Numéro 1, on va retrouver le formol sur les viandes et les poissons étalés à l'air libre, autour desquels aucune mouche ne rôde. Donc, c'est peut-être l'occasion pour vous de faire doublement attention lorsque vous achetez la viande, le poisson ou les produits carnés. On va aussi retrouver le formol dans des viandes boucanées pour lesquelles l'exposition peut être prolongée sans risque de dégradation. Et je sais que ça peut être difficile pour nous consommateurs de se repérer, mais dites-vous bien que si une personne peut conserver aisément la viande fumée, le poisson fumé pendant 4, 5, 6 mois et qu'il reste intact, il y a des raisons également de s'interroger. Et ceci me permet également de me rappeler d'un récent scandale où on avait découvert dans un pays d'Afrique que certaines fumeuses de poissons utilisaient les tissus provenant des morgues qui contiennent du formol pour pouvoir fumer leurs différents poissons et à travers laquelle la fumée permettait également une longue conservation des aliments en question. On va aussi retrouver le formol dans certaines bouillies et les bissapes, mais maintenant, la différence subtile qui peut aider à se repérer, c'est que très souvent, c'est des bouillies ou des jus ou des aliments très sucrés, un goût sucré presque addictif. Donc, chaque fois que vous allez vous dire que vraiment, la bouillie de ma, oh là, vraiment, ça a un goût particulier, ou le bissap, ou le kosam de moussala, ça a un goût spécial. Quand je fais pour moi, le goût n'est pas pareil. Il y a des possibilités de pouvoir s'interroger à ce niveau. Donc, globalement, ce sont des aliments qui vont avoir peut-être un goût particulier pour lesquels, lorsque vous essayez de reproduire en suivant la même recette, que vous n'arrivez pas à avoir de mêmes résultats. Je sais que ce n'est pas très rigoureux ou circonscrit, mais espérons que ces quelques pistes pourront vous aider à vous repérer. Et comme je l'ai dit, on va le retrouver dans les olives très vertes, très noires, brillantes, dont le coût est très moins cher. Il faut véritablement s'interroger. Cinquième information capitale, que faire pour éviter les aliments qui contiennent le formol et que faire également si on se retrouve à consommer un aliment qui contient le formol? Alors, à mon avis, la première règle qui va nous aider à éviter les problèmes, à éviter de trop s'interroger, c'est de faire l'effort de réduire, sinon même de supprimer de façon drastique la consommation des aliments à l'extérieur. Et quand je dis extérieur, je vois les restaurants, je vois les tournes d'eau, je vois surtout les vendeurs ambulants. Donc, si vous pouvez éviter d'acheter le foléré, d'acheter les bouillies ou les boissons sucrées à l'extérieur de façon beaucoup plus régulière, ça vous permet de ne plus avoir à vous interroger et de fermer la porte, d'accord, à toute possible
contamination ou intoxication alimentaire qui proviendrait de la consommation du formol. Et également, je vous encouragerai peut-être à rechercher des bouchers certifiés, à trouver le moyen d'acheter vos viandes, par exemple chez les bouchers ou alors au niveau de l'abattoir, parce que très souvent au niveau de l'abattoir, on a de fortes chances d'avoir un animal qui est abattu beaucoup plus régulièrement et où vous pourrez prendre de la viande en grande quantité sans que le risque que cela n'ait été formolisé ne soit. Et pour ceux qui achètent du poisson, peut-être acheter le poisson directement à la pêche pour ceux qui peuvent, ou éviter les poissons qui ont l'air très frais et pour lesquels aucune mouche ne rôde autour. Je veux profiter de l'occasion pour attirer l'attention des parents. Donc, prenez le temps de sensibiliser les enfants sur les dangers liés au fait d'acheter les sucettes, d'acheter les jus et les aliments sucrés qu'ils adorent, en leur faisant comprendre que cela peut contenir du formol à l'intérieur. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin de faire la police après eux. Et également, ce serait peut-être aussi intéressant que les pouvoirs publics prennent également cela très au sérieux en effectuant par exemple des descentes sur le terrain inopinées, puisqu'il est possible de contrôler de façon automatique la dose de formol ou les traces de formol sur les aliments à travers l'appareil qui apparaît à l'écran. Donc, si vous pouvez également vous le procurer, pourquoi pas? Je ne sais pas si c'est une piste pertinente pour notre continent, mais il y a des appareils détecteurs du formol qui existent et ce ne serait pas exagéré de s'en procurer un. Et enfin, je vais aussi vous encourager très cher à retenir que tant que vous n'avez pas la traçabilité sur ce que vous mangez, sur ce que vous ingérez, il y aura toujours des possibilités d'être victime d'intoxication alimentaire. Et que je le précise aussi, une ingestion élevée d'aliments contenant le formol peut conduire à des vomissements qui produisent du sang à l'intérieur et également à la convulsion et à la mort. Et donc, c'est aussi l'occasion de s'interroger si la vague récente d'empoisonnement, entre guillemets, qu'on a eu à entendre n'était pas liée probablement à une consommation élevée d'aliments contenant le formol. Et donc, les amis, chers experts, quelle est votre opinion sur cette question, sur ce nouveau scandale qui touche notre continent? Et je précise qu'aucun pays n'est exclu. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut mettre sur pied pour ralentir la prolifération de cette fraude alimentaire? Et surtout, voilà, quelles sont les autres astuces que vous avez à votre niveau pour éviter les aliments formolisés? Merci de partager en commentaire et merci une fois de plus de repartager à nouveau à qui de droit pour qu'on puisse sensibiliser au maximum. Et donc, s'il vous arrive de consommer un aliment qui contient du formol, la première chose que je vous demanderai, c'est d'aller directement à l'hôpital. Parce qu'une prise en charge rapide peut permettre à ce que l'on fasse la vidange gastro-intestinale et que cela évite la prolifération du formol qui est une substance ubiquitante. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il a la possibilité de se proliférer rapidement dans les différents compartiments de l'organisme. Donc, c'est ça qui fait également sa haute toxicité. Donc, si vous consommez un aliment qui contient le formol sans le savoir et que vous ressentez des convulsions, que vous commencez à vomir, rendez-vous directement aux urgences. Je suis convaincue qu'une prise en charge rapide peut nous aider à éviter le pire. Et également, certains médecins ont recommandé la consommation élevée d'eau qui peut permettre une élimination rapide du formol, ou alors la consommation de boissons détoxifiantes. Par exemple, les jus de légumes, je précise les jus de légumes bio dans lesquels on n'a utilisé aucun pesticide, aucun engrais, peut aider vraiment à nettoyer les émontoires puisqu'on a vu que c'était les parties du corps qui pouvaient être rapidement affectées. Donc la consommation de jus de légumes, de plantes détoxifiantes, sans engrais ni pesticides, et également, vous connaissez celle que je consomme régulièrement, le kit détox, mais je n'en ferai pas de l'apologie parce que vous pourrez penser que ce contenu a été fait à des fins de publicité, ce qui n'est pas le cas. À votre santé. Donc, étant donné qu'on ne peut pas savoir lorsqu'on se rend au marché ou au supermarché si les légumes, si les condiments verts n'ont pas été pulvérisés au formol, je vous encourage simplement à laver abondamment la viande ou le poisson, à rincer à plusieurs reprises au vinaigre blanc, au citron, avant de commencer à découper. Donc, surtout pour ceux qui achètent la viande, donc ne découpez plus votre viande au marché. Achetez le gros bloc, vous le lavez abondamment à la maison
avant de découper. Et puis également, pour les fruits et légumes, lavez abondamment et laissez tremper dans de l'eau pendant au moins 1 heure. Et puis maintenant, vous faites un rinçage avec le vinaigre blanc ou avec du jus de citron. Ça aide à limiter le degré de toxicité. Donc, voilà, chers téléspectateurs, ce que je tenais à partager avec vous du fond de mon cœur au sujet du scandale des aliments infectés au formol. Merci pour votre attention et donc je vous repose la question, voilà, quel est votre sentiment vis-à-vis de cette situation? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous avez comme idée? Quelles sont les informations complémentaires que vous avez sur la question? Nous serons également heureux d'apprendre de vous. Alors, je précise également que la formation en nutrition tropicale est toujours d'actualité. Merci de découvrir les informations au bas de l'écran et je ne saurais me séparer de vous sans vous encourager à apprendre un peu plus sur l'alimentation tropicale en vous procurant la collection d'ouvrages qui revient sur les thématiques de diabète, hypertension, perdre le ventre, manger équilibré et perdre le poids à partir des aliments africains. Et si vous souhaitez un rendez-vous business ou un counseling ponctuel, merci de nous écrire également via email. C'était Josika, votre experte en nutrition tropicale, passionnée de nutrition tropicale et auteure de 12 ouvrages de nutrition à succès. Merci pour votre attention et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.